Anniversaire de l'assassinat de François Bovès. Je vous invite à écouter le message que vous adresse Michel Put, vice-président du comité central de Wallonie. Mesdames, Messieurs, comme chaque année, le premier dimanche de février, le comité central de Wallonie rend hommage à son fondateur. En raison de la pandémie qui sévit depuis près d'1 an, la cérémonie revêt cette année un aspect particulier, nettement intimiste, puisqu'il n'y a ni public, ni musique, ni orateur invité. Néanmoins, votre présence, certes très limitée, lui donne pourtant un caractère symbolique fort, un éclat particulier. Ensemble, vous symbolisez tout ce que François Bovès a représenté durant sa vie publique. D'abord au niveau communal, comme conseiller et échevin. Ensuite au niveau national, en qualité de député, puis ministre. Au niveau provincial, en qualité de gouverneur. Ou encore dans sa défense de la Wallonie à travers la création des fêtes de septembre. Ainsi, grâce à vous, les différents niveaux de pouvoir et le comité au sein desquels François Bovès a exercé mandat et activité sont dignement représentés pour lui rendre l'hommage qu'il mérite. Que son esprit qui demeure soit encore aujourd'hui pour nous tous une lumière qui nous éclaire et nous permettent de réenchanter nos imaginaires. Alors qu'en septembre, nous honorons le fondateur des Fêtes de Wallonie, cet hommage de février met traditionnellement François Bovès à l'honneur à travers sa résistance à toute forme d'opposition. Voici 77 ans qu'à l'aube du 1er février 1944, François Bovès, gouverneur de la province de Namur, alors démis de ses fonctions par l'occupant, est abattu à son domicile par les collaborateurs qu'il n'a jamais cessé de dénoncer et de combattre. En sa mémoire, nous allons maintenant nous recueillir. Au nom de tous, une couronne a été déposée sous la plaque commémorative de son assassinat. À l'appel de son nom, chacun voudra bien s'avancer et s'incliner devant cette couronne et piquer une fleur en signe de reconnaissance. Au nom de la famille de François Bovès, un de ses arrière-petits-fils, M. Emmanuel Borgers. En sa qualité de président de la Chambre des représentants, Madame Eliane Thieu. En sa qualité de gouverneur de la province de Namur, M. Denis Maten. Au nom de la ville de Namur, Madame l'échevine Stéphanie Skyquin.
Au nom du comité central de Wallonie, son président, M. Éric Adam. Je vous demande de vouloir bien respecter un moment de recueillement. Je vous remercie. Depuis des mois, d'aucuns s'insurgent contre la privation de certaines de nos libertés ou encore contre les obligations qui nous sont imposées comme le port du masque. Pourtant, qu'est-ce que cela représente alors que nous vivons dans une démocratie, dans un monde libre? François Bovesse, lui, a effectivement été privé de liberté, de sa liberté, mais dans des circonstances bien différentes et en des temps beaucoup plus sombres. Dénoncé par des membres de la Légion Wallonie et arrêté en décembre 1941, il est emprisonné 6 mois à Saint-Gilles, d'où il sort affaibli. Durant son incarcération, il a écrit des poèmes, dont un, en mai 1942, intitulé « Le retour du Fils », qui n'est pas sans faire penser à ce que des parents et enfants connaissent, voire souffrent, dans le cadre de la pandémie que nous vivons. Il va être dit par André Grognard, administrateur du comité central de Wallonie. Le retour du Fils. Ce Fils que j'attendais depuis 2 ans passés, 2 ans passés à l'espérer et à tout craindre. Combien de soldats morts et combien de blessés, de jeunes et de vieux, d'invalides à plaindre. Ce Fils que j'attendais avec fébrilité pour serrer sur mon cœur sa poitrine dolente. On ne rend nos enfants que privés de santé. Hier, je le revis après 2 ans d'attente. Visite, me dit-on, et je cours anxieux dans un box clôturé par une lourde glace. J'entre, le voici, là, vivant, devant mes yeux. Mon amour paternel le caresse et l'enlace. Ma lèvre veut son front, et ma main veut sa main. La rage étreint mon cœur brûlant qu'on martyrise. Mais je fais pour sourire un effort surhumain et je baise la glace au lieu que je la brise. Mesdames, Messieurs, homme politique mais aussi poète, François Bovesse se plaisait à sonder les cœurs et scruter les intentions. Il est pour juger les hommes un critère. Ce n'est pas la place qu'ils occupent vivants, c'est celle qu'ils laissent morts. La personnalité s'affirme vraiment au moment où l'on s'aperçoit que quelqu'un manque à l'appel et ne peut être remplacé. Cette phrase de François Bovesse illustre la dimension prise par son auteur, déjà de son vivant, mais surtout après sa mort. Alors que le Parlement flamand met à l'honneur 2 collaborateurs nazis, le comité central de Wallonie vous invite, plus que jamais, à renforcer votre vigilance afin de préserver les valeurs humanistes de son fondateur. En raison des circonstances, la cérémonie est déjà terminée. Au nom du comité central de Wallonie, je vous remercie encore et vivement de votre présence. Mesdames, Messieurs, bonne journée, prenez bien soin de vous
et de tous vos proches.